Bah, avant tout, j'ai été joueur. J'ai fait pratiquement toutes les catégories de jeunes jusqu'à l'équipe A. Ensuite, je suis parti en Europe, d'où je réside actuellement. Après ma carrière, bah, j'ai commencé à encadrer les jeunes et les accompagner pendant une saison ou deux. C'est de là que le goût vient concernant ce métier d'entraîneur. Après, je me dis, bah, si on aime quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Je commence à me former petit à petit. Et là, je suis diplômé de l'UFAA, mais je ne peux pas m'arrêter là. Je suis toujours en apprentissage. Après, bon, voilà, le but, c'était très très clair d'entrer pour moi. Je veux bien faire ce métier, mais à condition que je le fasse chez moi, en Guinée. C'est ça qui m'a motivé à continuer à apprendre. Mais je ne m'identifie pas forcément à un entraîneur en particulier. J'ai une vision plutôt large. J'apprends de chaque personne, j'apprends de chaque coach, je regarde les matchs, je veux comprendre exactement pourquoi tel système, pourquoi cette évolution, pourquoi l'intensité que certains coachs mettent en place, la façon de travailler. Mais derrière tout ça, parce que vu que la plupart des spectateurs regardent le match à la télé, moi je m'intéresse plus à la façon dont ces coachs travaillent au quotidien, avant le samedi, parce que c'est là vraiment où l'apprentissage se trouve. Et après, je prends de tout le monde, hein, du plus petit des coachs jusqu'au plus grand. Je pense qu'il y a plus de positif que de négatif. Ok, bah, j'ai eu la chance de voir un groupe assez mixte au mois de novembre. Et cette fois-ci, avec l'équipe locale, bah, on a vu quand même que les gamins, ils comprennent rapidement. On a mis un projet en place, ils ont adhéré, on a travaillé même si c'était pas facile. Je peux pas dire tout de suite que bah oui, tout est ok, ça y est, c'est nickel, on va faire ça, on va faire ça. En tout cas, sur le projet que je veux mettre en place, il y a une idée générale qui est déjà adaptée et acceptée par les joueurs. Donc, ils sont prêts à faire l'effort en ce sens pour qu'on puisse vraiment maximiser les chances de la Guinée au Nigeria. Bah, on a déjà identifié les joueurs qu'on souhaite pour ces deux confrontations. Après, les difficultés sur certains binationaux qui n'ont pas de passeport, c'est qu'ils ne sont pas faciles parce que c'est une très très longue négociation. Il faut échanger énormément avec les joueurs, il faut parler avec les familles. Ben, on continue, on ne s'arrête pas. Mis à part les entraînements, mis à part les matchs amicaux qu'on est en train de faire à ce stage, ben, c'est en dehors du terrain, ben, on ne fait que ça. Là-bas, il est sur place depuis le début du stage. On continue encore à travailler sur les joueurs qu'on n'a pas récupérés définitivement. Il y en a qui sont un peu réticents. Ils ne donnent pas de réponse, mais comme si, bah, c'est comme si tu es en train de draguer une fille. Quoi. Donc c'est exactement la même chose. Il faut leur parler tous les jours, il faut essayer de la convaincre pour dire exactement que la Guinée a besoin de vous, c'est votre pays d'origine. C'est pas facile. Et le joueur, il connaît pas, il n'a pas d'attache forcément en Guinée. Choisir comme ça, bah, ils se disent peut-être que si j'attends, je peux avoir la possibilité de voler avec une équipe nationale européenne. Et voilà, c'est un peu compliqué, on ne peut pas les en vouloir parce que forcément, ils ne sont pas nés ici, ils n'ont pas d'attache, donc ils sont nés là-bas. Il faut le comprendre, il faut se mettre à la place du joueur. Il faut discuter énormément avec les familles. On a quelques joueurs qu'on souhaite vraiment avoir, qui peuvent nous apporter un gros plus. Ben, voilà, on continue quoi, en espérant qu'ils vont avoir. Mais derrière ça, on a des choix encore. On a un plan B, on a un plan C, un plan D, ainsi de suite. Quoi. On ne s'arrête pas tant que le groupe n'est pas définitif et tant qu'on n'est pas arrivé au Nigeria, on ne s'arrête pas. Donc, ça fait depuis le mois d'octobre. Il a été préconvoqué. Il a été convoqué. On avait rendez-vous à Valenciennes. On a déplacé une délégation pour l'enrôler, passeport. Je parle pratiquement chaque semaine avec son père. Le joueur, on l'appelle régulièrement. Comme je vous dis, c'est tout un processus. C'est très, très long par moment qu'ils acceptent.
C'est très très long par moment qui donne une réponse définitive. Je parle régulièrement avec son père, je l'ai vu à Conakry. Je dis, ben, pratiquement il nous faut. C'est un Guinéen, et s'il est en sélection, puis surtout cette catégorie, on a besoin vraiment qu'on participe à une phase finale. C'est là où on peut automatiquement mettre en place une génération. Et on continue à négocier avec lui. Je croise les doigts vraiment qu'il sera avec nous pour affronter le Nigeria. Vraiment, surtout lui, moi personnellement, je le veux vraiment. Je veux vraiment qu'il rejoigne le Sili. Vu tout ce qu'il fait actuellement, il est très performant. Ben, c'est le moment, quoi. On a besoin de lui sur ces deux matchs.